Une formule pour gouverner toutes les espérances. Calculons les espérances de deux variables aléatoires grâce à la formule de transfert. Tout d'abord, soit t une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p. On cherche à calculer l'espérance de exponentielle de t. On applique la formule de transfert. L'espérance de exponentielle de t est égale à la somme des exponentielles de k multipliée par la probabilité de x égale k pour tous les cas valeurs que prend x. Comme x suit une loi binomiale, x prend des valeurs entières entre 0 et n. On remplace la probabilité de x égale k par sa valeur. En regroupant p puissance k et exponentielle de k comme une seule puissance de k, on reconnaît la formule du binôme de Newton et donc on a calculé l'espérance de exponentielle de t. Maintenant, prenons x et y, deux variables aléatoires suivant une loi uniforme sur les entiers entre 1 et n. On suppose que x et y sont indépendantes et il faut calculer l'espérance de la valeur absolue de x moins y. On pose de f la fonction qui a un couple xy associe la valeur absolue de x moins y, de sorte que l'espérance à calculer soit égale à l'espérance de l'image par f du couple xy. On applique donc la formule de transfert au couple xy. On somme sur toutes les valeurs que prennent le couple xy. Or, une telle valeur est de la forme d'un couple petit x, petit y, où petit x vit dans l'univers image de x et petit y vit dans l'univers image de y, soit les entiers entre 1 et n pour x et pour y. On remplace f par sa valeur et comme x et y sont indépendantes, on obtient un produit de probabilité. Comme x et y suivent des lois uniformes, les probabilités valent 1 sur n, et on a donc un terme en 1 sur n au carré que l'on sort par linéarité de la somme. Pour calculer la somme des valeurs absolues, on sépare la somme en 3, suivant que x soit strictement plus petit que x soit strictement plus petit que y, et x égale y. Mais ces termes-là sont nuls, ainsi la troisième somme n'apparaît pas, car elle est nulle. En changeant les indices, on s'aperçoit que les deux sommes sont égales, et on écrit cette somme comme une somme double. La somme qui est à l'intérieur est la somme des termes de suite arithmétique, que l'on calcule donc. En développant et en remplaçant la somme des x au carré par sa valeur et en factorisant, on trouve le résultat final.